Bonjour. Bon voilà, il est 9h moins 5, Londres va ouvrir. On va commencer la journée de trading. Là pour l'instant il n'y a pas eu grand chose, hein. J'ai rien fait pour l'instant. Donc vous voyez le PNL là en haut du DOM, ici, et en haut de chaque graphique là. On le retrouve ici, il est en point, ici en monnaie et en point, ici en monnaie. Donc je suis que sur le DAX. Et à la fin de ma journée, on retrouve le PNL ici. Bon, voilà. Donc, si j'arrive à scalper en même temps que de filmer, ben, c'est très bien. Sinon, ben, je rentrerai, je sortirai de mes trades et après, je plancherai la vidéo pour dire ce que j'ai fait et tout ça. Mais voilà, le scalping avant tout. Et si je vois que je n'arrive pas à filmer en scalpant, je scalpe et après, je filme. D'accord. Donc là, j'attends 2 secondes. S'il y a une opportunité, autant filmer. Moi, j'ai shorté avec le volume imbalance baissier. T'as t'as shorté quoi? Le Bund Ouais, ou c'est le DAX? indicateur de divergence. Le DAX. Ah ouais? Le volume imbalance en 5 Ouais. ranges? On dit. 10 ticks, ouais. Ah d'accord, ok. En 5 ranges 10 ticks? D'accord. En fait, je sais pas pourquoi il dit 5 ranges, puisque c'est range par barre standard. Ouais, je sais pas. Ouais, non, non, moi Et c'est en je... 10 ticks. Pour l'instant, j'ai rien fait, hein. J'ai pas testé beaucoup le setup de Thierry, là, donc... moi, je suis en 10 minutes et on n'a pas le même setup. Enfin bon, Ouais, je sais, j'ai vu moi, tes vidéos. j'aime pas prendre short en bas d'une bougie rouge. Moi, j'y arrive pas. Je préfère prendre short en haut d'une bougie bleue. Et, et long en bas d'une bougie rouge. J'arrive pas à prendre long en haut d'une bougie bleue. Psychologiquement, j'y arrive pas. Ouais. Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à le tester. Je suis à 80 et quelques trades de tester. Et 86% de réussite. 86% de réussite, Avec, c'est pas mal. ouais, sachant que je mets pas. Donc là, j'ai mis un self-stop en dessous de la boîte d'accu, en dessous une vallée. On s'est arrêté juste au-dessus et j'ai mis un buy stop au-dessus. Vous voyez, on s'est arrêté un point au-dessus. On est vraiment en phase de range, donc je vais canceller mes ordres, je vais les annuler parce que j'aurais très bien pu être exécuté. Et puis, bah, je l'aurais eu dans le cul, hein. Là, il se trouve que je pense qu'on va faire des allers-retours comme ça entre VWAP et SD4 pendant. Attention. Bon, voilà, je suis exécuté. J'aurais dû l'annuler quand j'en. Soit ça part fort au sud, soit je vais l'avoir dans le cul.
J'aime pas. Allez, je sors. J'aime pas la tête. J'aime pas la tête que ça a. J'ai pris 2 ticks. J'ai pris 2 ticks. 25 euros. Voilà. Regardez, j'ai raison, ça a remonté sévère derrière. J'ai un stop très serré, hein, c'est du scalping, donc j'ai un stop à 8 ticks, une target à 5. Donc faut pas déconner, hein. Et encore, plus ça va aller dans la journée, plus je vais resserrer mon stop. Donc là, bon, on a fait 2 ticks. Allez. À tout à l'heure. Je mets la vidéo, là, je vais essayer de prendre un short. Je me concentre. Je vais essayer, hein, je dis bien. Pas évident, hein, il est foufou ce matin le DAX. Si ça baisse, je rentre short à 9602,5. Le SP craque pas. Ah, si t'as une balance, c'est pas mal, tu vois, parce que Le moyen non juste un plus. petit gap dans la bougie. Ouais, et ça y est, en plus, l'imbalance sur la bougie précédente. 15 contre 1, enfin, pour mon flux transat. Eh bien non, ça rebaisse pas. Donc j'annule l'ordre. Non. Mais ouais. Oula. Il va le faire le retour des web. Bon, on va oublier le short, enfin peut-être pas, hein. Là, Il arrive. Il retourne dans sa zone de single print. si t'as un signal short, c'est pas mal. J'aurais dû shorter là. Le pire c'est que je l'avais dit, je me l'étais dit, je l'ai pas fait. C'est ça. Ah, si je joue le chicken, ça va pas aller, hein. Dommage. C'est bête ça. Ça c'est bête. Faut pas commencer à choisir les trades. Quand on a un signal, on Dommage qu'il n'y ait rentre pas et eu puis c'est tout, d'imbalance hein. baissière sur le short de la VWAP. Ouais, c'est dommage. Ça y est, Ah, voilà. parce que là, Moi je coupe la c'était vidéo bon, hein. parce que là je vais pas rentrer par dépit. 10 ticks, Ça, même plus de 10 ticks. Oh là là. Peut-être en rentrer long là, si on rentre. Soit rentrer long, soit prendre la cassure du plus voilà, bas. ça va shorter. Ouais, mais le snake Là, c'est bouge clair pas. maintenant. Les vendeurs en Pondy, ça va pas être Voilà, facile. putain. Voilà les amis. Bah, décidément c'est trop dur de scalper et de filmer en même temps, donc je viens après, hein. Donc c'est bon, j'ai pris mon short. J'ai fait 50 euros. Pardon, non. J'étais à 25, c'est ça? Là je suis à 87,50 €. Donc j'ai pris 5 ticks. Donc vous voyez, je suis rentré. Vu que ça short à mort, hein, j'ai attendu un retracement, c'est ce que j'attendais. Je l'attendais d'abord ici, et puis j'ai qui remonte sur la zone de single, le EWAP, pour le shorter. Pour je ne sais quelle raison, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le chicken. Donc après, je me suis dit, je vais mettre un sell stop en dessous là. Je l'ai pas fait non plus, et pourtant ça a marché aussi. Donc 2 trades que j'ai pas pris qui auraient marché. Donc j'ai failli me dire, bon, allez,
on arrête pour l'instant parce que si tu prends pas tes signaux, ça sert à rien de trader. Mais j'ai vu un beau retracement là il y avait une magnifique rouge là, vous voyez. Je me suis dit bon, allez, elle retrace, je la short. Elle a retracé, je l'ai shorté ici, et je suis sorti ici. J'ai fait mes 5 ticks. Voilà. C'était extrêmement baissier. Le snake m'a aidé hein, à rentrer parce que il a fait ce mouvement là, tac, vers le sud. Il était incliné comme ceci. Et d'un coup, il s'est mis à s'incliner beaucoup plus vers le sud. Là, j'ai shorté. J'ai profité du retracement pour shorter. Tout me disait que je pouvais le faire. Sur le graphique du Lax de Ninja, là, sur le spread scalper, c'est un indicateur Ninja 14. Il avait indiqué un short à prendre ici, donc moi je l'avais vu aussi, c'était le sell stop que je voulais poser, et en fait je l'ai shorté quand on a retracé à peu près à son niveau, ici. Ouais, c'est un beau trade, c'est un beau trade, il a duré 30 secondes, même pas, hein, je crois 10 secondes, voilà, magnifique trade, ok. Donc là, deux trades gagnants. Faut faire attention aujourd'hui, il est foufou le DAX, hein. S'il est très directionnel comme ça va aller, mais il fait des retracements de malade, donc faut pas rentrer n'importe où. Pour l'instant, le SP et le YM, eux, ne craquent pas les plus bas, hein. Il n'y a que le DAX, hein. Mais bon, on est le matin, donc les indices US le matin comme ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Et le Bund ne craque pas ses plus hauts, hein. Normalement, il y a une relation inverse indice-taux. Mais là, pour l'instant, le Bund ne craque pas ses plus hauts, bien que le DAX descende pas mal. Allez, à tout à l'heure. C'est décidément très dur de scalper et de filmer en même temps, c'est quasiment impossible. Bon, bref, c'est pas grave, j'explique après, donc, comme d'habitude. Donc là, je viens de faire deux trades. Un où je suis sorti flat, enfin à moins un tick, moins 12,50, ici. En fait, j'ai voulu... Il y avait une petite boîte d'accu là, vous voyez, ici. Vous voyez toutes les mèches là, tac, 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 tac. Donc je me suis mis un ordre d'achat juste au-dessus de la boîte d'accu et un ordre de vente juste en dessous ici. Dans l'espoir que l'un des deux soit pris dans la marche. Donc on a cassé la petite boîte d'accu par le haut, j'ai été pris. Mais ça n'allait pas assez vite à mon goût. Le SP vient de craquer ses plus hauts et il redescend en bas. Donc, bref, je vais regarder ça après. S'il échoue à craquer ses plus hauts, on va redescendre sud. Donc, je suis sorti flat à un tick de perte. Ensuite, sur cette bougie-là, ici, nous étions en train de craquer les plus hauts sur le SP. Sur le snake du SP, ici, on était bien haussier. Ici, là, c'était bien droit. Et en plus, on était en train de craquer les plus hauts. Vous voyez, ici sur le SP, les plus hauts étaient là et on était en train de les craquer. Donc un petit mouvement sur le SP, ça peut donner un gros mouvement sur le DAX. D'ailleurs, on est en train de continuer à les travailler. Enfin bref, donc je suis rentré direct long sur le DAX, pas direct, hein. J'ai attendu un petit retracement sur VWAP. Là, vous voyez, ma petite flèche d'entrée, elle est pile sur VWAP. Le trait marron là. Je suis rentré là. On était monté déjà un petit peu. J'ai attendu un retracement sur VWAP. J'ai pris long. Et j'ai fait 37,50. 3 ticks. Ce qui est très bien. Donc là, on est à 112,50 € sur la matinée pour l'instant. Il est 10h29. C'est bien. C'est bien. Hein. Pour une matinée, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Voilà. Mais par contre, il est foufou. Hein. Il est pas facile à trader aujourd'hui, le DAX. Hein. C'est une journée très dure. Très dure. Il est foufou. À tout à l'heure. Bonsoir les amis. On
va faire le recap de la journée de trading. Donc là, je vous ai quitté à 11h30 avec 112,50 € de gain. Je finis la journée avec 175 € de gain. Voici ma plateforme de trading. Vous voyez, hein, c'est mon compte 34 410 réel. Et le cumulatif PNL de la journée est de 175 €, donc un peu plus de 200 $. Donc mon contrat est rempli. Mon objectif étant de 200 $ par jour. Voilà. Donc c'est bien du réel. Il n'y a aucune triche. Donc je vois pas l'intérêt. J'ai pris très peu de trades. Un contrat à chaque fois. J'ai pris un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades, 6 trades. Donc j'en ai à peu près pour 18 € de commission. Donc ouais, je finis à 200 $ parce que 150 € c'est 200 $. Donc 175 €, ça doit faire 220 ou 230 $. Donc les commissions payées, je dois être à 200 $. Enfin bref, le premier trade, j'ai vendu un contrat à 9611.5 pour me racheter à 9610.5. Ça, je l'ai filmé aussi ce matin. Il n'y a que les 2 derniers trades de la journée que j'ai pas filmé, que je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai vendu? Nous étions... Il y a deux raisons. Je prends mon petit point de fixe. Voilà. Voilà. Nous étions ici. Là, dans cette grande descente ici où ça shortait fort. Nous avions squeezé la Bollinger, squeezé la zone de Silgenprint, squeezé la SD4 bottom. Et dans mon footprint, j'avais de la balance vendeuse à ce moment-là qui était assez énorme. Ici, vous voyez, dans cette bougie-là, on arrive à un moment, j'ai 60 contrats d'imbalance vendeuse, 48 contrats d'imbalance vendeuse, et il n'y a pas de miracle. Vous voyez que ma petite flèche d'entrée, elle est là, sur les 61 contrats. Au moment où on squeeze la SD4. Et je me rachète un point plus bas, et je fais donc un point, ce qui fait 25 € sur le DAX. Ça, c'était le premier trade. Un joli petit trade. Ensuite, là il était 9 h à peu près, c'était l'ouverture de Londres. Un petit peu plus loin, ici, j'ai le deuxième trade, vendu à nouveau à 9599 pour cette fois-ci me racheter un peu plus bas à 96.5. Cette fois-ci j'ai fait 3 points, un peu plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est pareil, ça shortait fort. C'était cette bougie rouge là énorme. Il y a d'abord eu celle-là. Donc il y a eu le slowback sur la zone de Silgenprint que j'ai failli vendre, que je n'ai pas vendu. J'ai failli mettre un sell stop ici, j'ai pas fait non plus. Et par contre, ici, j'ai vendu. J'ai donc attendu, cette rouge est tombée un peu plus bas. Je me suis dit, si elle retrace, je la short. Elle a retracé, je l'ai shorté, et j'ai pris mes 62,50 €, ce qui fait 5 ticks. Là aussi, c'était un beau trade. Donc j'ai attendu que la rouge retrace pour vendre. Vous voyez à peu près en haut de cette mèche-là, j'aurais pu attendre même le haut de la mèche de la bougie suivante ici. Je suis rentré ici, à peu près au plus haut de la bougie suivante. Et j'ai eu aucun drawdown en fait. Et ça a duré quoi 10 secondes. En général, mes trades durent moins d'une minute. Dans mon plan de trading, en tous les cas, il ne faut pas que ça dure plus d'une minute 30. Et je me suis racheté donc ici. Donc là, j'ai fait 62,50 €. Qu'est-ce qu'on voyait sur le footprint à ce moment-là? Je pense que à ce moment-là, c'est le snake aussi qui m'a aidé à rentrer, si mes souvenirs sont bons. Le footprint, j'ai pas eu de signaux de volume à balance sur le footprint aujourd'hui. Hein. Je me suis arrêté de trader à 11h30, j'ai repris dans le dernier quart d'heure de cotation. Entre les deux, il y en a peut-être eu, mais je ne sais pas. Donc voilà le deuxième trade. Bon, il y avait beaucoup d'imbalances vendeuses dans la bougie. Ça shortait fort. Hein. Regardez. On avait là 20 contrats, 38 contrats, 34 contrats, 9, 69, 58, 36, 27, 7, 7. Donc moi j'ai attendu un retracement ici et je me suis racheté ici. Et le retracement, je l'ai pris sur la vallée. Vous voyez le trait gris ici, c'est une vallée. Vous voyez? Ok. C'est pas au hasard. Hein. On fait pas les choses au hasard quand on est sérieux et qu'on travaille bien. Voilà pour le deuxième trade.
Le troisième trade, c'est le perdant de la journée. J'ai voulu flatter à 0, mais j'ai flatté à... bah, j'ai été slippé d'un tick, hein. C'est celui-là où j'ai fait moins 12,50 €. Donc j'ai acheté, hein, je crois bien. Oui, j'ai acheté à 96,5 et j'ai été sorti... pardon. Oui, c'est celui-là, j'ai acheté à 609,5 et j'ai été sorti à 6... Je me suis sorti à 609 moi-même. D'ailleurs, j'ai eu tort, parce que derrière, on voit que ça a continué. Mais je ne croyais plus au trade, hein. J'avais mis un buy stop au-dessus de la mèche ici. J'ai été embarqué. Seulement, c'est pas parti tout de suite, ça a descendu. On voit, hein, qu'on est descendu à peu près ici. Et ici, sur le DAX, c'est énorme, hein. N'oubliez pas qu'on est sur le DAX, nous, sur les futurs. On est à 12 €, 12,50 € du tick, 25 € du point. Donc un petit retracement comme ça, jusqu'ici, elle a dû retracer jusqu'ici, et puis remonter ensuite, et m'a donné l'occasion de sortir à 0. Je suis sorti parce qu'elle me faisait peur, j'avais l'impression que ça allait retracer. D'ailleurs, ça l'a retracé, hein, regardez. Elle est montée un peu plus avant, mais elle a retracé. Oui, et puis on n'était pas loin de du VWAP, donc je me suis dit, est-ce qu'il va aller toucher son VWAP avant de retracer? Il peut très bien retracer dès maintenant. Ça voulait pas y aller, donc je suis sorti. J'ai voulu sortir à 0, mais ça m'a slippé d'un tick, c'est dommage. Et regardez pourquoi on est si prudent, pourquoi sur les futurs, c'est tout à fait logique qu'on soit très prudent et qu'on sorte manuellement assez rapidement si on le sent plus, parce que regardez, je prends la petite calculette. Regardez, une petite mèche comme ça. Où est ma petite calculette? Une petite mèche comme ça, hein. Imaginons qu'il m'ait fait peur mon trade, je me souviens, et qu'il ait retracé juste un petit peu comme ça. Bon, on est déjà à 50 €. Et si je vais en bas de cette bougie-là, on est à 75 €. Donc, on n'a pas envie de perdre 75 €. Et si on descend un tout petit peu plus bas, ici, là, on n'est pas loin. On est à 100 €. Ça va très vite, hein, sur les futurs. Donc, si on ne le sent plus, on sort. C'est pour ça que je suis sorti. Le quatrième trade. Ah oui, puis alors le volume à balance. Donc, pour les cassures de boîtes d'accumulation, il aide, hein. Et là, il me disait rien. Il me disait rien. Il me racontait pas de jolies histoires. Donc, c'est aussi pour ça que je suis sorti. Si je retrouve le trade, voilà, c'est là. Vous voyez, il n'y a pas la cassure. Il y a 13 contrats d'imbalance, mais à ce moment, acheteuse et la 23, mais à ce moment-là, moi ce que je voyais surtout, c'est les 14 contrats d'imbalance vendeuse et les 30 ici sous VWAP, les 2 ici, et les 49 là, les 11 là. Cette bougie m'a fait peur, et ici sur la bougie précédente, regardez, on a ça, 26, 26, 20, ce qui fait une résistance juste à l'endroit où j'ai voulu rentrer. Donc c'est pour ça que je suis sorti rapidement du trade, mais il aurait été gagnant, hein. 1, 2, 3, il aurait été gagnant, hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais eu mes 3-4 ticks, hein. Dommage, hein. Bon, bref, c'est pas grave, on peut pas gagner à chaque fois. Alors, ensuite, ça c'était le troisième trade, donc c'est le perdant de la journée. Ensuite, le quatrième trade est un trade à 3 ticks de gain. C'est celui-ci. 37,50 €. Voilà. Où je reprends un long, cette fois-ci, sur cette bougie-là, à la cassure du VWAP. Et il me semble bien que c'est ça. Je vérifie, que je dise pas de bêtises, parce que je me souviens pas de tout dans ma journée. Donc, ça c'est les open orders, j'en ai plus. Les trades, voilà. Donc, le quatrième, c'est ça, hein. Alors, le premier, le deuxième, le troisième, ou voilà.
Voilà, c'est ça. J'achète à 11 et je ressors à 12,5. C'est ça. Donc c'est celui-là. Où j'ai acheté ici. Et je suis sorti ici. En fait, c'est le snake à ce moment-là, je crois, qui explosait. Et parfois, je me demande si... Oui, je suis rentré sur cette rouge-là. Voilà, on a cassé le VWAP, touché la zone de single et le POC, ici. Et quand on a retracé sur le VWAP, vous voyez la petite flèche, elle n'est pas n'importe où. J'ai acheté ce pullback et je me suis revendu 3 ticks plus haut. Parce que on est entre VWAP et POC, et zone de single print POC, vallée ici en gris. Hein, c'est une vallée en gris. Hein. Et moi, j'ai l'habitude du DAX et je sais que potentiellement, on va faire ce qu'on a fait là, c'est du zigouigoui entre ces deux zones importantes. Donc on achète en bas, on vend en haut. Mais moi, je le fais qu'une fois. Hein. Donc j'ai acheté en bas sur le VWAP, je me suis revendu en haut. D'accord? 3 ticks sur celui-là. C'était un beau trade. J'étais très content de mon trade. D'ailleurs, je suis très content de ma journée. En général, je suis très content des journées. Surtout quand on a des journées comme ça sur le DAX compliqué. Hein. Il a été compliqué le DAX. Hein. Faut pas croire. Mais il était foufou aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, c'est ici. On est redescendu sur VWAP. On a cassé VWAP. Boum, on touche zone de single print. On fait volume à balance vendeuse. On redescend. On arrive sur VWAP, on fait 49 contrats de volume imbalance vendeuse, 62 ici, c'est pas imbalance, mais il y a quand même 62 contrats, on est à dominante. On est à dominante ask, quand même, hein. Le POC de la bougie juste en dessous, donc pour moi ça c'est un bon support. Je rachète et je fais 3 ticks et je sors. J'attends pas plus, pas la peine d'attendre plus. À la fin de la journée, c'est la multitude de vos petites opérations qui font votre journée, qui font votre PNL. Ensuite, il faut faire attention juste de ne pas avoir un trade avec un stop trop large touché qui vous bouffe tous vos PNL. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et sortir très rapidement si vous ne croyez pas plus à votre trade. Donc là, je suis à 112,50 €. J'ai fini la matinée. Il est 10h30. J'ai attendu jusqu'à 11h30, mais je n'ai rien pris. Alors, je suis très déçu. Là, je suis déçu de moi-même parce que ici, quand même, on voit qu'il y a ici, il y a quand même matière à faire de magnifiques trades. Il y a de superbes mèches. Dans cette zone. Ici, première mèche. Ici, deuxième mèche. Troisième mèche. Quatrième mèche. Alors là, je suis très déçu et j'ai fait le chicken. Franchement, j'ai fait le chicken parce qu'il y avait des opportunités magnifiques. Je le voyais. Pourquoi je ne le faisais pas, je sais pas. Parce que je n'avais que de 112,50 €, c'était pas beaucoup et j'avais pas envie de les griller. Donc je suis resté prudent. C'est la première journée de trading de la semaine. Le DAX sera encore là demain, tout ira bien. Mais quand même, c'est dommage. J'avoue que là, j'ai fait le chicken. J'avoue que il y avait de réelles bonnes opportunités à ce moment-là sur Axe et je ne les ai pas prises. Ici, on avait l'IBL. Ici, on a le Previous. Alors, c'est super parce que ça, c'est le Previous POC mensuel, cette ligne violette là. Vous vous rendez compte? Il y avait SD4 bottom. Bien souvent, il y avait Bollinger. Ici, il y avait Bollinger. Ici aussi, il y avait Bollinger. Là, il y a aussi Bollinger. Donc, franchement, je trouve complètement bête de ma part de ne pas avoir au moins essayé une fois. Il y a, ici, non, on ne peut pas. C'est la première fois, on ne sait pas ce que ça va faire. D'accord. Ici, et ici, là, on commence à se dire, il y a du monde ici. Il y a un gros acteur. C'est les gros acteurs qui arrivent à faire ça. C'est les gros acteurs qui arrivent à retenir les prix, à les renvoyer comme ça. Donc, là, j'ai fait le chicken. Celui-ci, il était prenable. Et je ne l'ai pas pris.
Je fais ça aussi pour moi, hein. Là, j'ai fait le chicken, parce que pile sur SD4, pile sur le POC du mois mensuel, j'aurais dû le prendre. Magnifique trade, ça aurait été. Et quand il revenait ici, j'aurais dû le prendre aussi. Bon, après, on arrête, hein, on fait une fois, maximum deux. Mais ici, c'était bon aussi. Et ici, c'était bon aussi, hein. Que voulez-vous? On peut pas tout faire. Ensuite, donc j'ai arrêté de trader. Je voulais trader les US cet après-midi, mais je me suis dit non, je fais une pause. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir dans la dernière heure de cotation. Donc vous voyez, ensuite je n'ai refait que deux autres trades. Celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, où j'ai pris un tick, je suis rentré à 59,5, je suis sorti à 60. Donc j'ai fait un tick. C'est vraiment à la toute fin de la journée, là à l'instant, il y a une demi-heure. Voilà, on est là. Alors le trade super facile. C'est ce que j'appelle des trades prudents et faciles, catégorie prudente. Ici, on vient une première fois, on s'arrête sur en jaune là, c'est une zone de single print, d'accord? Zone de single print, vallée en gris, hein. Ça c'est une vallée. Et ici en bas, bon bah c'est le bas, hein. On vient de l'imprimer, d'accord? Ce qui est important, c'est la zone de single print et la vallée. Regardez les mèches. Donc là, il y a un gros acteur. Ok? Alors, qu'est-ce que je fais, moi, quand j'arrive dans la dernière demi-heure de cotation et que je vois qu'on revient dans la même zone, ici, bah, je prends. Boum. Et je sors. Je prends, je sors direct. Ma règle, c'est de ne pas rester sur les marchés en position plus de quelques secondes, maximum 1 minute 30. C'est pour ça que je sors très vite avec 1, 2, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks maximum. Ensuite, nous sommes là. Nous venons buter une première fois sur le point pivot. Ça hésite, ça descend, ça remonte. Je me dis, si on explose le point pivot, sûr, ça va plus haut. Donc j'ai mis un buy stop au-dessus du point pivot, ici. 2 ticks au-dessus. Bah, ça n'a pas manqué. On a explosé le point pivot, j'ai été pris dans le train. Je suis sorti plus haut à 4 ticks. Voilà. Et puis après, c'est la fin de la journée, on monte un peu plus, et je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu prendre sous la VAL ici, short. Je faisais un dernier beau trade. Mais il faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, donc ça c'était le dernier trade où je suis rentré long à 71 et sorti, je me suis vendu à 73. J'ai fait 2 points, donc 4 ticks. Voilà, voilà ma journée. Donc 175 euros de PNL, 200 dollars en enlevant les commissions. J'estime que c'est une bonne journée. Alors c'est pas évident de filmer, hein, les amis, hein. Vous avez vu, je suis désolé. J'ai pas, surtout ces deux-là, là, c'était tendu. Je voulais être tranquille, concentré dans mon coin. Ce matin, j'ai pas pu filmer toujours pendant le trade. Bah, vous comprendrez que c'est compliqué quand même, hein. Vous comprendrez qu'à 25 euros le point, on fasse très attention, quoi. Donc vous m'en excuserez. Et, quand je peux, quand vraiment c'est tranquille et calme, je filme, c'est promis. C'est promis. Et je referai une vidéo de ce type dans la semaine, c'est promis. Il y en aura une autre qui suivra. Mais je vais pas le faire tous les jours non plus. Parce qu'il faut être concentré dans son truc. Moi je fais pas ça pour rire. Cet argent que je gagne, c'est un boulot, j'en ai besoin, hein. C'est un boulot à mi-temps, mais c'est un boulot, hein. J'en ai besoin. C'est du professionnel. Donc je peux pas me permettre de plaisanter. C'est pour ça que filmer une session de scalping en réel pour vous, j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est un, j'allais dire un cadeau, mais non, mais c'est pas un honneur non plus. Ça fait vraiment trop le mec qui a les grosses chevilles, qui a la tête qui gonfle. Non, mais c'est quelque chose qu'un trader vous filme une session de scalping en réel. C'est quelque chose quand même, c'est pas anodin. Si, c'est un cadeau.
C'est un cadeau pour vous. Et j'en ferai d'autres. Parce que c'est compliqué. D'accord? C'est pas facile. Ceux qui traînent en réel. Là, je m'adressais aux débutants avant, là, mais bon, les plus confirmés, s'il y en a quelques-uns qui regardent mes vidéos, ils savent de quoi je parle. Hein. Ceux qui traînent en réel, tous les jours sur les marchés, ils savent de quoi je parle. C'est pas évident. Pourquoi irait-on filmer pour montrer à des gens qu'on ne connaît pas? Ben, moi, j'aime bien. J'ai une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés. Maintenant, j'en ai plus de 70, je suis content. Et j'aime bien leur montrer des choses. J'aime bien partager. C'est un plaisir. Allez. Ben, sur ce, les amis, je vous dis peut-être à demain, pas forcément, parce que peut-être que là, demain, je voudrais être tranquille dans mon coin à trader, mais peut-être après-demain ou vendredi, je sais pas, soit jeudi, soit vendredi, je pense que je refilmerai ma session de scalping, on verra, ou les deux, ça dépendra de mon humeur. Allez, ciao!